Bonjour, Nathalie Bélanger, candidate à la mairie. J'habite à Magog depuis toujours. Bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Nous TV et l'équipe de la Ville de Magog de nous permettre de s'adresser à vous aujourd'hui à la maison. Merci beaucoup. Mariée depuis plus de 32 ans, j'ai eu la chance de rencontrer mon conjoint lorsqu'on était très jeunes. Du haut de mes 51 ans, j'ai la chance d'avoir 3 enfants de 30, 26 et 25 ans. Je suis originaire de Magog, mon conjoint également. On a grandi dans le secteur 5, dans le district 5, et on y habite encore toujours. Je suis une femme d'action, engagée, passionnée, impliquée socialement dans ma communauté depuis plus de 25 ans, dont les 15 dernières années à titre de directrice de la Maison de la famille. À ce titre, j'ai la chance de travailler au développement social, à l'amélioration du climat de vie des familles, des aînés et des enfants. Cette expertise de terrain, ça me permet de rester groundée sur le terrain et de contribuer aux besoins de ma population. J'ai également été présidente de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles durant les 6 dernières années, ce qui m'a permis de travailler avec différents ministres et ministères. Conseillère municipale durant les 12 dernières années et responsable de la Commission des finances depuis plus de 10 ans. Vous savez, les finances, c'est un sujet d'actualité qui subit le plus de désinformation durant une campagne électorale. Et pourtant, à titre d'administrateur des fonds publics, nous devons accorder une importance primordiale à la gestion financière de la Ville de Magog. C'est pourquoi j'ai rédigé la première politique de gestion de la dette qui a été adoptée en septembre 2013. Celle-ci s'est avérée un outil essentiel pour contrôler le niveau d'endettement de la municipalité tout en respectant la capacité de payer des citoyens. De plus, la politique de gestion de la dette nous a permis de maintenir des services de qualité tout en poursuivant le développement de notre ville. Cette politique, elle abonde dans le sens même du livre blanc des municipalités en termes de développement durable, de transparence, d'éthique et d'imputabilité. Dans son application, elle doit être également en cohérence avec les orientations de la planification stratégique de la Ville en termes de développement durable, d'innovation, d'investissement dans nos infrastructures. En 2013, j'ai également animé la première soirée d'information sur les finances de la municipalité. Au cours des 10 dernières années, nous avons réussi à doubler l'investissement dans notre réseau routier. Nous avons investi près de 2 millions dans la sécurité autour des écoles. C'est un projet que je suis extrêmement fière d'avoir piloté et la sécurité restera toujours une de mes préoccupations. 3 jeux d'eau ont également vu le jour au Parc Oran, Parc des Hautes-Sources et dans le secteur Aumerville. Et nous avons investi plus de 20 millions dans notre centre-ville. Malgré tous ces investissements, nous sommes en mesure de poursuivre la concrétisation de projets mobilisateurs et cohérents avec les orientations stratégiques, comme l'usine d'épuration du secteur Aumerville, le développement de notre parc industriel et davantage. Nous avons fait des pas de géant, mais le défi reste de taille. Nous devons, sans contredit, investir davantage dans nos infrastructures routières. J'ai également été membre de plusieurs comités et commissions ici à la Ville et je suis la présidente également de la Régie de police Manfred-Magog. Au cours de la dernière année, comme directrice et comme conseillère municipale, j'ai été au premier loge pour constater l'impact de la pandémie sur la qualité de vie des gens de notre communauté. Et j'ai réalisé le rôle important que doit maintenant jouer la municipalité pour offrir des milieux de vie qui répondent à l'ensemble des besoins de la population. Il faut poursuivre nos investissements dans les parcs, les espaces verts, en cohérence avec le plan directeur des parcs, les infrastructures culturelles et sportives, la protection et la mise en valeur de nos milieux naturels et nos lacs, nos routes, ainsi que le projet majeur du secteur Aumerville. Toutefois, dans le contexte actuel, ça ne sera pas suffisant. L'accès à la propriété devient de plus en plus préoccupante et les hausses fulgurantes des prix des propriétés des derniers mois est vraiment préoccupante pour l'ensemble des citoyens. Le prix des logements locatifs est également à la hausse et on n'a pas suffisamment de logements sociaux pour répondre à l'ensemble des besoins de notre municipalité. En ce sens, nous devons avoir une stratégie globale afin de répondre aux besoins et avoir un offre variée pour toutes les gens de notre communauté. J'ai la ferme conviction que la Ville de Magog doit maintenant jouer un rôle de leader avec l'ensemble des partenaires du milieu afin d'innover et trouver des solutions durables. Pour cela, je propose que nous nous joignions à la table de développement social et à ces comités en vue d'adopter une véritable politique de développement social. Voici quelques pistes de solutions que j'aimerais explorer avec nos partenaires.
Mettre en place une table de discussion avec les promoteurs dans le but d'adopter un règlement qui oblige un pourcentage de logements sociaux dans toute nouvelle construction d'immeubles à logement ou une participation financière pour la création de projets communautaires en logement. Prévoir dans le nouveau plan d'urbanisme une place pour les mini-maisons. Mettre en place un projet de développement résidentiel novateur, soit une coopérative ou une fiducie communautaire. Nous pourrions regarder ce qui se fait ailleurs et il y a des idées tangibles un peu partout. Notre population a également besoin de bonnes écoles, de centres de petite enfance, des soins de santé, des moyens de transport et encore plus. Quand on parle d'écoles, de centres de petite enfance et de soins de santé, ce ne sont pas des décisions qui relèvent du municipal. Toutefois, en tant que partenaire du milieu, la municipalité a un rôle extrêmement important à jouer afin de sensibiliser, appuyer, informer et quelquefois même mettre de la pression. C'est en informant la commission scolaire de nos projets de développement qui ont été en mesure de faire l'agrandissement des écoles Saint-Pédis et de l'école Les Deux Soleils dans le secteur Aumerville. C'est en appuyant des centres de petite enfance que nous aurons enfin assez de place pour nos tout-petits. Nos services de santé sont présentement menacés, entre autres à cause de la pénurie de médecins. C'est donc extrêmement important pour moi que je m'implique davantage au comité de vigie de l'hôpital. Il faut sauvegarder nos soins de santé. Nous devons être un agent facilitateur et en tant que mairesse, je vais assumer un leadership fort. La qualité de vie sera toujours une priorité pour nos citoyens et cela passe aussi par un plan de développement du transport actif. Il faut faciliter le transport sécuritaire entre les zones résidentielles et les principaux centres d'intérêt. Il faut bonifier le transport collectif pour faciliter les déplacements vers les services à la communauté. Comme vous le savez, la situation économique de la ville de Magog a considérablement changé au cours de la dernière année dû à la pandémie. Certains segments de notre économie ont été complètement chamboulés. Je compte bien travailler avec l'ensemble des partenaires, que ce soit du gouvernement du Québec, la MRC, les partenaires en développement économique. Il faut assurer cette relance. Les efforts de diversification économique des dernières années ont eu des retombées très importantes. Quand on pense, entre autres, aux travaux de Magog Technopole, saviez-vous que c'est 70 entreprises de technologie de l'information qui sont implantées au cœur de notre ville? Ces entreprises, y contribuent par le fait même à la vitalité économique du centre-ville et attirent également de nouvelles familles. En plus de nous permettre cette diversification économique par le développement des secteurs de technologie de l'information, nous sommes outillés pour accompagner l'ensemble des entreprises et organisations dans le virage numérique tant nécessaire actuellement. Même la ville de Magog a été obligée de devancer son implication, d'accélérer son virage numérique. De plus, Magog joue un rôle de ville-centre pourvoyeur de plusieurs services publics et privés, centre des activités importantes et moteur du développement économique de la MRC Mine-Frémagog, ainsi qu'un rôle important régional d'importance. La pénurie de main-d'œuvre frappe tous les segments de notre économie présentement et il faut s'y attaquer rapidement. On doit mettre en œuvre avec l'ensemble des partenaires une stratégie de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. On peut penser à des stratégies comme Place aux jeunes, du recrutement à l'étranger. On peut penser aussi à une structure d'accueil, justement, pour ces personnes-là, qui est également en vigueur à la MRC Mine-Frémagog. Et davantage, on doit vraiment innover. Dans tous nos projets de développement, nous devons toujours nous poser des questions en lien avec l'impact environnemental et, je dirais même, mettre nos lunettes vertes pour que chaque projet soit durable, respectueux de notre environnement extraordinaire. Les citoyens l'ont clairement identifié lors de notre consultation publique dans le cadre de la planification stratégique. La protection et la mise en valeur de notre environnement, nos montagnes, nos lacs, nos paysages sont au cœur de la vision commune que l'on s'est donnée. De plus, les changements climatiques sont réels et pressants. Nous devons passer à l'action immédiatement. Nous devons planifier, agir autrement et ce, collectivement. Au cours des dernières années, beaucoup d'actions concrètes ont été réalisées, mais il en reste encore beaucoup à faire, puis ça, on ne se le cachera pas non plus. Je suis de celles qui croient que le développement et l'environnement peuvent marcher main dans la main. On accepte de travailler différemment avec ouverture et créativité. Regardez le travail que j'ai accompli durant les 12 dernières années. Imaginez ce qui me reste encore à accomplir. Le 7 novembre, je compte sur vous.